Bien, maintenant nous continuons notre formation. Vous avez fini de poster un produit. Quand il y a commande, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes assuré de mettre la bonne adresse email, j'espère. Voilà. Voilà pour moi qu'elle là, ce qu'il y a mis comme illustration, c'est bien là. Parce que comme il dit dans la création du compte, l'adresse email est utilisée pour vous envoyer des mails pour dire que vous avez une commande. Bien sûr, ça vient dans votre back-office aussi, mais mettez l'adresse email, c'est très important. Donc, venons ici. On était dans produit. Est-ce qu'on n'a pas créé notre premier produit? Oui, on a créé notre premier produit. Donc, on va faire un test nous-mêmes. On vient là, on va acheter nous-mêmes pour voir ce que ça donne. On cherche chaussures. On va mettre chaussures. On tape là. Pour nous, on sait qu'on a mis 21 000 et quelques. Donc, on vient. On clique là, chaussures. Ajouter au panier. Commander. Commande là, ainsi de suite. Bon, puisque c'est moi-même c'est sur mon propre compte que nous sommes en train de faire, donc toutes les informations de compte sont sorties en même temps, Abidjan, Gré, tout ça, tout ça. Ici vous mettez n'importe quoi, vous pouvez mettre n'importe quoi, ça gêne même pas. Vous voyez ça, bon, ça c'est pas grand chose, vous pouvez mettre n'importe quoi que vous voulez. Hein. Maintenant à droite ici, on va voir finaliser nos commandes, c'est ce qu'on a commandé. On met là où nous sommes, si nous sommes à Abidjan. C'est vrai, à Abidjan, il y a Angré, tout ça, c'est Abidjan, mais même Gonzague, c'est Abidjan, mais pour faire un prix global. Dans Abidjan, là, toutes les autres communes qui ne sont pas dedans, c'est-à-dire Abobo, Cocody, Koumassi, Makori, Treichville, Yobougon, tout ça, c'est dans Abidjan, là, c'est 1500. Donc, les 1500, on a fini, tout est bon, on commande. Avant toute chose, je voulais dire d'abord quelque chose. Voilà. Bon, attendez, ça va valider. On va partir faire ça là-bas. Voilà, la commande a été validée, payé en argent comptant. Ça, c'est pour le client. On lui fait la liste de ce qu'il a payé, ce qu'il a commandé. Détail de la commande, il a commandé chaussures, dans quel magasin, magasin de telle personne. En cas de problème, il sait quel magasin convoqué. 21 000 ceci, expédition, payer à la livraison, total qu'il doit payer aussi là. Si vous avez mis une politique de vente, ça laisse, tout va sortir là. Hein? Voilà. Donc, adresse de facturation, voilà. Vous voyez, adresse de facturation puis adresse de livraison parce que vous pouvez commander quelque chose pour quelqu'un. Donc, si vous commandez quelque chose, vos informations sortent là. Si la personne que vous avez commandé pour lui là aussi, ça va sortir là. Mais comme c'est vous-même qui achetez, nous, c'est nous qui achetons. Donc, on poursuit nos choses. Adresse de tout ça. Tout est sorti ici. Hein. Voilà. Ça, c'est pour le client. Maintenant, nous, en tant que vendeur, on a reçu une commande. D'abord, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail pour vous dire que vous avez reçu une commande. 1. 2. Nous venons donc dans notre coin de commande. On clique les commandes qu'on a reçues. Ça calcule et bien voilà, ça sort. Ouais, lesquelles 15h44. On a duré juste un peu là-bas. On voit là ici, on voit que c'est ça, 15h43. Donc, à 15h43, on a reçu une commande. Chaussures, machin, machin, machin. Voilà. Voilà la commande qui est là. C'est ça qui est en haut ici. Ça, c'est le numéro de facturation. Donc, ça, c'est pas. Ne vous fiez pas. Ça compte pas. Ne focalisez pas sur ça. Ce qui a été acheté. Voilà un objet, une paire de chaussures de ceci, cela. Adresse de facturation. Voilà. Engrais. En haut, c'est le nom. Ici, c'est le quartier. Ici, c'est la ville. Adresse de livraison. Bon, ici, on vous propose un lien Google Maps en même temps. Ça, c'est pour le vendeur. Hein. Donc, si l'adresse que la personne a mis, vous ne connaissez pas, dès que ça sort, vous tapez Engrais. Vous lancez. Bon, Google Maps va vous proposer quelque chose. Hein. Bon, il faut mettre une adresse précise. Par exemple, Engrais Petro. Là, il sera mieux chercher. Voilà, bon, ça va vous proposer partout, il y a station Petro. Mais bon, on ne va pas perdre notre temps sur ça. Donc, on a reçu notre commande. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est écrit, quand vous touchez la partie, c'est écrit
marqué comme complet, ça veut dire que la livraison a été effectuée. La commande a été livrée. Ici, voilà les détails de la commande. Ici, demande de remboursement, mais ça ne vous concerne pas. Voilà les détails de la commande. Là, ça vous permet donc de faire le colis avant que l'entreprise vous appelle pour faire passer avant qu'un livreur vous appelle pour passer récupérer le colis. Parce que lorsque un client passe une commande, vous avez donc la commande qui a été passée, mais vous n'avez pas les informations du client pour pouvoir le livrer. Vous avez juste la date de facturation, mais son numéro de téléphone ne sort pas chez vous. Ça sort comment on appelle ça? Au niveau de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise maintenant qui va vous contacter pour récupérer le colis. Parce que quoi? Quand vous avez reçu l'information, vous préparez le colis. Et l'entreprise vous appelle, vous dit, ah, il y a telle commande, le livreur passera dans tel nombre de minutes pour venir récupérer. Vous faites le colis, il passe, il récupère, il s'en va. Ici, en même temps, votre gain est calculé, hein. Vous voyez, l'article coûte combien? 21 900, ceci, cela. On dit, bon, qu'est-ce qui vous revient? Puisque pour l'entreprise, c'est 10%, tout est calculé, hein. Dans les 21 900 ceci, vous avez 19 795 francs. Voilà. L'entreprise a 2199 francs, c'est fini. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est simple pour gérer une commande. Maintenant, quand c'est pas encore livré, c'est un coût. Une fois que vous voyez que vous appelez pour dire bon, la commande a été effectuée, succès, vous venez là, vous mettez terminé. Vous mettez mise à jour. Voilà, c'est bon maintenant. On revient en précédent, on revient dans notre back office. Là où les commandes sont. On vient voir là le statut. Voilà, c'est bon. On a géré. Vous voyez que ici, là, ça sortait 3. Ici, ça sort 3, puisqu'on n'a pas fait d'action. Mais ici, dès qu'on a validé, le bouton, ça a disparu. Donc, c'est géré. Donc, suite à la prochaine vidéo.